Ça risque d'être agréable. Non, mais sérieux. Comment ça se filme? Écoutez, c'est pénible. Sur Énergie 12, j'étais. Énergie 12, ils vous ont mis dehors comme une merde. Voilà, on va pas se mentir, si c'est vrai. Non mais attendez, mais c'est vrai. Arrêtez. Parce que je vais raconter l'histoire. Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une hein? Hein, voilà. Bien sûr, rien, Énergie 12. Mais ferme ta gueule. Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Il y en a qui n'ont pas compris ma story. Évidemment, je ne condamne pas leur réaction vis-à-vis de ce qui s'est passé à la réunion. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas vous en parler, bien que j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'il n'y a rien qui justifie la violence. Pour autant, ma story sur TPMP, là, c'est juste qu'en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais aux toilettes en train de faire caca, il me parle un fond sonore et la seule chose qui me détend les sphincters, c'est de les entendre parler. Du coup, j'ai mis ces 8 et j'ai entendu juste leurs 2 premières phrases, leurs propos où ils disaient que les émissions de télé-réalité c'était de la grosse merde. Et je crois qu'il a employé le terme merde 4 fois à peu près dans une phrase de 6 mots. Donc je comprends pas comment une personne de cet âge-là, avec l'expérience qu'il a et le statut qu'il revendique avoir de médias, de je ne sais quoi, peut se permettre de donner des critiques si peu. Je comprends pas, pardon, c'est qu'une personne qui se revendique présentateur et qui donc a une certaine légitimité intellectuelle puisse se contenter de critiques si peu construites et si peu constructives. Je veux dire, on dirait qu'il n'a pas du tout le temps de préparer son sujet et qu'il a juste écrit merde sur un papier brouillon. La moyenne d'âge autour de la table c'est 145 ans et il n'y en a pas un seul qui s'est permis de relever que leur émission elle reprend absolument tous les codes de la télé-réalité. Toutes les semaines il y en a un qui finit avec des nœuds dans le cul ou alors déguisé en chouette accroché à un lampadaire. Et c'est pas une critique. Critiquer des actes condamnables c'est une chose, mais critiquer la télé-réalité dans son ensemble alors que ton émission ne vaut pas mieux, c'en est une autre. Je veux dire, c'est du divertissement au même titre. Je veux bien me faire critiquer par LCI et le journal de 20h, mais par un garçon qui finit en slip tous les 3 jours. C'est quand même autre chose. Donc bon, faut arrêter de taper sur la télé-réalité à chaque fois que vous en avez l'occasion. Alors qu'honnêtement, c'est pas glorieux quoi comme émission. Et notez que je suis pas aux toilettes, hein. J'ai fini de faire caca, ça y est, ça m'est passé. Enfin bref.